Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, New Age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Le 39e épisode du podcast de l'émission Se traiter en première classe, je voulais parler avec vous justement de la force mentale, de la rigueur et des émotions. Parce que, évidemment, pour pouvoir, être une femme confiante, sereine, épanouie, on ne peut pas passer par là sans parler justement de la force mentale qui nous permet d'accueillir les événements du quotidien et ceux qui ne sont pas quotidiens. Et je me rappelle que quand j'ai passé le diplôme, donc le brevet de nageur sauveteur secouriste aquatique, on avait une épreuve qui consistait, alors en fait il fallait faire 3 apnées, je crois que c'était 20 mètres, 3 fois 20 mètres. Et on nous disait toujours la première longueur, donc en fait tu prends ta respiration, tu vas sous l'eau, et la première longueur c'est facile. Les premiers 20 mètres où tu respires pas, quand tu as nagé entre 4 et 7 fois par semaine pendant quasiment un an, franchement les doigts dans le nez quoi. La deuxième c'est si tu es en capacité physique de le faire. Quand tu arrives à la deuxième, tu sens déjà un petit peu pas que tu es à bout de souffle, mais voilà, tu sens que voilà, tu as fourni un effort. Donc je répète, première longue, tu prends ta respiration, tu fais 20 mètres, tu arrives au bout des 20 mètres, tu respires. Je crois qu'on avait 10 secondes pour reprendre notre souffle, et tu reprends ta respiration, tu refais 20 mètres, tu arrives à ces 20 mètres-là, et ce qu'on nous disait toujours, c'est que le troisième cycle de 20 mètres, c'est complètement mental en fait, c'est complètement psychologique. C'est là entre guillemets où eux ils testent qui au-delà des compétences sportives et physiques, qui a le mental pour pouvoir avoir le brevet. Et là où c'était un petit peu aussi délicat, c'est que c'était pas un bassin qui fait 20 mètres et genre tu touches le mur et tu remontes, non. Parce que tu sais, quand t'arrives au bout de tes 20 mètres, surtout au bout des 40 mètres ou des 60 mètres, du coup, tu commences, t'as bien hâte de remonter en fait pour respirer. Et en fait, c'était des lignes d'eau. Et il fallait surtout pas toucher la ligne d'eau avec ton corps quand tu remontais en fait de sous l'eau. Et du coup, si tu touchais la ligne d'eau avec ton corps, ou si tu n'avais pas fait attention, tu vois, à la ligne, tu étais disqualifié aussi, tant bien même tu avais parcouru les 20, les 40 ou les 60. Donc Dieu merci. Je tiens à dire, parce que c'est une grande fierté pour moi, que le jour de l'examen, j'étais la seule fille de mon groupe de natation à l'avoir eu du premier coup. Voilà, c'est ma petite fierté, parce que j'étais pas la meilleure nageuse du tout du groupe. Je pense que j'étais dans les dernières d'ailleurs en termes de performance sportive. J'étais pas la meilleure, j'étais pas la plus performante au niveau de la vitesse, etc. Mais au niveau de l'endurance et du mindset, Dieu merci, apparemment ça tenait la route parce que j'ai eu du coup mon brevet de natation du premier coup. Et du coup, ce que je voulais parler un petit peu avec vous de ces concepts-là, en fait, de force mentale, de rigueur, de discipline et d'émotion, parce que je constate qu'il y a énormément de croyances limitantes autour de ces concepts-là. La définition de la force mentale que je voudrais vous proposer déjà, c'est qu'on s'entende bien là-dessus. C'est ce qui va nous permettre en fait, alors certes de passer un diplôme, de passer un brevet, etc. Mais je pense que c'est aussi la force mentale qui va nous permettre d'accéder et de donner le meilleur de soi-même, que ce soit dans les challenges du quotidien ou dans les épreuves, qu'elles soient sportives ou qu'elles soient de la vie d'ici-bas, le meilleur de nous-mêmes en fait. Et du coup, une fois cette simple définition, d'ailleurs si en commentaire vous avez d'autres définitions à
de la force mentale, je serais ravie de les lire. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes déjà qui écoutent ce podcast et qui le partagent, et toutes les personnes qui nous laissent des notes, des commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, etc. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour prendre le temps de mettre un commentaire. Et puis si vous l'avez encore jamais fait, eh bien je vous invite à vous abonner à vos différentes plateformes d'écoute et à laisser des petits pouces ou des petits commentaires ou des petits reviews. On les lit toutes et c'est très encourageant pour nous et ça nous fait hyper plaisir de lire vos retours. Pour ce qui est de la force mentale. Souvent, en fait, les croyances limitantes qui sont associées à la force mentale, c'est que pour développer en fait la force mentale, faut être une lionne, faut être en mode battante, faut être en mode, faut soulever des montagnes. Il faut. En fait, voilà, c'est il faut. Faut être toujours en train de prouver. Voilà, il y a cette phrase que j'entends souvent, enfin que j'ai souvent vue dans les réseaux sociaux. Genre, si on te refuse l'entrée du bâtiment, achète le bâtiment. Enfin voilà, où t'es tout le temps en train de te battre en fait. de battre, de prouver ta valeur, ta légitimité, etc. Rien que d'y penser, franchement, je suis déjà fatiguée. Comment ça, je trouve que c'est une grosse croyance limitante autour de la force mentale, parce que en tout cas, moi, de là où je suis, quand j'imagine ça, franchement, ça me motive pas du tout. Je trouve ça hyper éreintant, etc. Je vois plutôt la définition de la force mentale que je vous propose, que je vois plutôt, c'est comme je vous disais, tout simplement, l'état d'esprit, le mindset dans lequel on va se trouver, ce qu'on va être capable, en fait, de générer en termes de croyances, de pensées, d'émotions et du coup d'action pour nous permettre d'accomplir nos différentes nos différents objectifs, mais que ce soit, comme je vous disais tout à l'heure, passer un diplôme, oui, ça peut être d'acheter un bâtiment, si c'est ce qui te fait vibrer, si je peux dire ça comme ça, ou même des fois, c'est de te lever et de faire le ménage dans ta maison, en fait. Des fois, il faut une grosse force mentale. Je vous donne un exemple très clair du quotidien. Quand, par exemple, tu as un nouveau-né et que tu as été réveillé entre 7 et 13 fois dans la nuit, j'en parlais avec mes collègues de l'équipe Ma Psy en ligne chez moi hier, il y en avait une, elle avait du mal à y croire, mais oui, des nouveau-nés qui se réveillent une bonne dizaine de fois dans la nuit, après, pour te lever et faire ta journée, franchement, rien que ça, des fois, il faut une grande force mentale. Parce que t'as qu'une envie, c'est de rester dans ton lit avec ton bébé, etc. Et puis, non, des fois, t'as déjà des enfants, comme c'est mon cas, faut s'en occuper. Ce matin, je me suis levée, j'ai amené ma petite prendre le bus pour aller à la nurserie, à la crèche. Et puis après, faut faire un petit coup de propre dans la maison. Et puis, y a l'équipe Ma Psy en ligne chez moi qui attend après mes réponses pour pouvoir bosser. J'avais aussi des messages à traiter sur Insta. Ce podcast enregistré et d'autres choses, voilà, qui relèvent de la gestion de ma psy en ligne chez moi.fr. Donc, oui, il faut de la force mentale, en fait, parce que t'as pas toujours tes 8 heures, tes 9 heures de sommeil, etc. Et là, ce que tu vas pouvoir générer en termes de mindset, ce que tu vas être en capacité de de générer en termes d'état d'esprit, de te figurer en termes d'état d'esprit, ça va être plus important tout aussi important plus important même, je dirais, que ce que tu as vécu en soi. C'est-à-dire que finalement, qu'on ait accompli, et bien sûr le sommeil c'est très important, que tu aies eu 8 heures ou 6 heures ou 5 heures de sommeil, finalement ton mindset, c'est ça qui va tout faire en fait. Même si, effectivement, plus tu dors et mieux c'est, d'un point de vue de l'humeur, de tes capacités intellectuelles, etc. Mais franchement, le mindset, en dépit du contexte dans lequel tu es, ça joue énormément. Et c'est vraiment ce message que je voulais vous passer, d'où l'importance en fait, d'avoir du mindset. Et et cette force mentale, en fait, souvent, comme je vous disais, elle est associée au combat, au fait de mettre ses émotions de côté, au fait de prouver des choses, au fait d'être dans le fait de moi, me against the world, en fait. C'est, la force, elle est associée souvent aux notions, j'ai remarqué, de combat, de lutte, etc. Donc c'est vraiment pas, la proposition de la force mentale que je vous propose. Je vois plutôt ça comme ce qu'on va être en capacité de générer pour accomplir ce qui nous épanouit, ce qui nous rend plus confiants, ce qui nous rend plus épanouis dans notre vie. Et souvent est associé en fait à cette idée de mindset, de force mentale, etc. L'idée, comme je vous l'ai dit en filigrane tout à l'heure, de la rigueur et de la discipline. Et franchement, moi, pendant longtemps, quand on me parlait de discipline,
dans ma tête, ce qui popait, c'était genre la discipline, tu sais, genre discipline, enfin, tu sais, genre tes parents ils t'ont discipliné ou discipline ton enfant ou je voyais vraiment ça associé comme au rigorisme en fait réellement et à l'autoritarisme. Et du coup, bah ça m'intéressait pas en fait, tout simplement. Je dirais pas que j'étais allergique à la rigueur et à la discipline, mais ça m'intéressait pas, c'est pas mon délire. On va dire, moi je suis entre guillemets une bonne vivante, hein, on va dire, j'ai toujours aimé, comment dirais-je, profiter de la vie, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, la rigueur, la discipline, c'était pas des trucs. J'ai toujours eu, on va dire, cette âme de challengeuse. J'aime toujours aimé accomplir des choses, etc. Mais j'avais pas ciblé forcément le fait que ça passait par de la rigueur ou de la discipline, parce que comme je vous disais, personnellement, j'avais associé ça à l'autoritarisme et au rigorisme. Et ce que j'ai constaté aussi en accompagnant les femmes, que ce soit en consultation individuelle ou dans le coaching du bootcamp MaPsyCampus, c'est que ces erreurs-là, elles sont assez fréquentes. C'est-à-dire qu'on a tendance à confondre, d'ailleurs je parlais avec une amie hier de quelque chose qui est très similaire, mais la rigueur, c'est-à-dire le fait de... tu sais, de te mettre un cadre, en fait, tout simplement, que ce soit la rigueur ou la discipline, tu te mets un cadre, tu te mets t'as un programme qui te sert, et t'es pas là pour servir le programme ou servir le cadre, tu le mets en place de sorte à ce que ça te serve, et ça te serve dans la bienveillance et dans le respect de toi-même, si je peux dire ça comme ça. Parce que souvent, en fait, quand on est dans le rigorisme ou dans l'autoritarisme, ben on n'a pas un discours bienveillant vis-à-vis de soi-même, donc l'autoritarisme, on va être en mode ouais, faut que tu fasses ça, sinon patati patata, la menace, en fait, le rabaissement, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes mentalement ou vis-à-vis des autres, si je peux dire ça comme ça. Et souvent, bah, les premiers qui sont en ligne de mire, c'est les gens qui sont sous notre autorité, donc souvent les enfants. Quand tu as une équipe, tu manages une équipe, bah, ça va être aussi la manière dont tu t'adresses aux personnes que tu es amené en fait à l'idée, que ce soit dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, etc. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, voilà, c'est que on confond cet autoritarisme et le fait de faire autorité ou la rigueur, le rigorisme. Et je pense que la rigueur, ça va être comment tu vas discerner les deux choses. Donc en rigorisme, c'est vraiment quand tu as un état d'esprit, tu sais, figé, t'es, comme on dit, psychorigide, tu vois, dans le langage courant. Ça va être vraiment ce qui va tourner autour de ça. Je pense plutôt que quand tu as de la rigueur, c'est plutôt quand tu as réussi, quand tu connais bien ton fonctionnement. C'est pour ça que dans le bootcamp MaPsyCampus, on va vraiment en profondeur, etc., pour que les participantes, elles puissent maîtriser justement les subtilités, si je peux dire ça comme ça, de connaître et de maîtriser son fonctionnement, justement, parce que quand tu vas connaître en fait vraiment en profondeur comment tu fonctionnes, tu vas être à même de te mettre un cadre, de t'installer une rigueur qui va te servir en fait, ou comment dirais-je, qui va être à ton service et qui va te permettre dans la bienveillance, dans le respect, parce que je pense que quand on est en mode auto-flagellation, auto-fustigation, fustigation, je ne sais même pas si c'est français, bref, vous avez compris l'idée, ou quand tu as un discours interne où tu es dur avec toi-même, etc. et tout, bah là, tu es dans le rigorisme. Et là, le but, c'est plutôt d'être dans une rigueur, dans une discipline où parce que tu te connais, tu réussis en fait à cerner de quoi tu as besoin et comment tu vas organiser tes besoins autour de ce qui est important pour toi d'accomplir. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être des trucs de ouf, inventer je sais pas quoi, ou l'idée d'une entreprise, ou manager des gens, etc. Je pense que déjà, quand tu es une femme et que tu as une famille où tu as des personnes, t'as une famille, tu as des enfants, des personnes à charge, etc., que tu as des responsabilités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, bah, t'as besoin d'avoir un plan, si je peux dire ça comme ça, pour mener ta journée, pour justement à la fin de la journée, bah, avoir ce sentiment d'accomplissement, de satisfaction, de contentement, où tu vas te sentir, tu vas nourrir en fait cet épanouissement et cette satisfaction du coup du quotidien. Et souvent, comme il y a ces croyances limitantes là autour de ce que c'est la force mentale, la rigueur, la discipline, parce que finalement la discipline c'est quoi? C'est un engagement que tu prends enfin moi ce que j'aime à penser, c'est que la discipline c'est vraiment un engagement que tu prends non pas pour X ou Y mais envers toi-même en fait. C'est une marque de respect, une marque d'amour, une marque de considération, une marque d'auto-reconnaissance qui va justement nourrir aussi l'autonomie émotionnelle, où tu te dis OK,
par exemple, là, on va pas se mentir, hein, des fois, comme je vous disais, quand tu as un nouveau-né, t'es pas, comment dirais-je, t'as pas tes 8 heures, tes 9 heures de sommeil, je suis catégorisée dans les grosses dormeuses, entre guillemets, et du coup, oui, des fois, j'ai dormi peut-être que 6 heures ou peut-être que 7 heures, parce que pour moi, c'est pas énorme, et j'ai pris cet engagement vis-à-vis de ma santé, de reprendre mes entraînements sportifs, etc., et de, comment dirais-je, d'avoir une alimentation spécifique, pour moi, en fait. À commencer, c'est un engagement que j'ai pris envers moi-même. Et du coup, je me mets justement cette discipline. Bon, je me suis fixée entre 3 et 5 entraînements sportifs par semaine, au moins 3, voilà, d'être disciplinée, de trouver des compromis entre toutes mes autres responsabilités dans la journée pour pouvoir justement aller nager, parce que c'est important pour moi de faire les causes pour être en bonne santé, en fait, pour nourrir mon corps nourrir mon esprit et mon corps de ce qui lui fait du bien. Et du coup, voilà, des fois, oui, je suis fatiguée, je préfère aller faire la sieste et tout. Ça veut pas dire que je fais pas de sieste. Je vais peut-être, au lieu de... si j'écoutais, entre guillemets, comment dirais-je, ma passion pour les siestes, je dormirais pendant 2 heures, ce qui m'est déjà arrivé dans ma vie. Là, bien sûr, je réponds à mon besoin de sieste dans l'après-midi parce que le matin, je travaille, je m'occupe de la maison, etc., du bébé et tout. Donc, bien sûr, en début d'après-midi, j'ai besoin de me reposer un peu. Et puis après, une fois que j'ai ambiancé les enfants, etc., eh bien, je prends un petit peu de temps pour moi pour aller nager. Ou alors, ils sont, eux, en train de s'amuser dans la piscine et moi, je nage pendant ce temps-là. Mais ça demande beaucoup d'engagement vis-à-vis de soi, on va pas se mentir. Et cette force mentale, en fait, finalement, comme je vous disais, comment on va arriver, en fait, à cette force mentale? Et je vous ai parlé un peu des croyances limitantes qu'il y a autour de la force mentale. Il y a aussi cette idée, en fait, que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on est fort, en fait, c'est on n'est pas sensible, en fait, on n'est pas sensible, on pleure pas, comment dirais-je, tu sais, c'est genre, il y a rien qui te touche. Ça, c'est un truc c'est une demande, entre guillemets, que j'ai souvent des femmes que j'accompagne. Oui, j'aimerais que ça m'affecte plus. Oui, j'aimerais que telle personne, elle ait plus d'impact sur moi. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. On en parlait dans le coaching de groupe avec les bootcampeuses hier. Il y en avait une qui avait cette demande, en fait, oui, j'aimerais ne plus être affectée, en fait, quand j'ai ma mère au téléphone, etc., parce qu'elle avait une mère qui a des comportements et qui a une attitude très toxique quand elle était enfant, adolescente, ou même là dans sa vie d'adulte. Et elle nous expliquait, en fait, que quand elle avait eu sa mère au téléphone et voilà, comme ça, elle lui a dit que son ex-mari, elle s'était remariée, elle avait senti que sa mère, pour elle, en fait, sa mère, comment elle avait interprété la réaction de sa mère, c'était que sa mère, elle s'était réjouie, en fait, de son malheur, entre guillemets, parce que elle le vivait pas super bien que son ex-mari s'était remarié. Et du coup, elle nous expliquait que ça l'a terrassée. Elle nous expliquait pendant le coaching de groupe, elle avait mis sa question, que ça l'avait terrassée, que ça l'avait mis au lit pour plusieurs jours. Et comme elle, c'est sa question, c'était en mode, mais comment je fais pour ne plus être affectée, pour plus avoir en fait de ressentir de tristesse et d'être dans un état dépressif, en fait, quand je suis en contact avec elle, pour plus qu'elle m'affecte. Mais là, je lui ai dit, mais en fait, là, comment dirais-je, c'est ta mère. C'est ta mère, d'avoir des attentes, en fait, vis-à-vis de ta mère, et d'être des attentes maternantes, en fait. Parce que souvent, quand on s'adresse à nos mères, on attend entre guillemets du maternage, du soutien, de la solidarité, etc., et pas du tout qu'elles se réjouissent de notre malheur. Donc là, quand je lui ai dit ça, le message que je lui ai clairement exprimé par la suite, c'est que tu sois affecté par les choses, c'est pas une preuve de faiblesse mentale, en fait. T'es vulnérable dans ce moment-là, ok, mais en aucun cas c'est une preuve de faiblesse mentale que de ressentir des émotions. Et c'est là où je voulais vous emmener. Donc on a refait, en fait, je l'ai orienté, enfin, j'ai dénoué avec elle le fait que c'est pas une question de force mentale, etc., que c'est vraiment, elle avait besoin, elle, d'accepter, en fait, sa mère comme elle était là, de faire le deuil, en fait, de la mère qu'elle aurait voulu avoir, ce qui est, franchement, c'est un des comment dirais-je, c'est un des nœuds, si je peux dire ça comme ça, vraiment un des trucs en termes de psychologie, de travail qu'on fait, que ce soit en consultation individuelle ou dans le coaching du bootcamp Ma Psy Campus, c'est c'est un des trucs les plus délicats. Vraiment, faire le deuil du bon parent, c'est source de beaucoup de souffrance pour les personnes que d'être confrontées à chaque fois, parce qu'elles n'ont pas encore fait ce travail de deuil et d'acceptation à ma mère, en fait, elle est pas maternante, ou elle est pas aimante, ou elle m'apporte pas de soutien, au contraire, elle m'enfonce plus dans le trou. Donc ça, et du coup, de l'accepter en fonction de comme ça, de sorte à ce que c'est ce que je lui disais par la suite.
l'idée, en fait, c'est d'accepter qu'elle est vraiment comme ça, tu vois, de plus avoir d'attente, de maternage, etc., de soutien que tu peux trouver, qui est légitime de rechercher, hein, de par ailleurs, mais que tu peux faire en sorte de trouver ailleurs, si je peux dire ça comme ça. Euh, du coup, de sorte à ce que quand elle te fait une crasse, si je peux dire ça comme ça, de la sorte, bah t'es en mode ah ouais, en fait, bah je pouvais pas m'attendre à mieux. C'est triste dans l'absolu d'accepter en fait cette tristesse, ce dépit, si je peux dire ça comme ça, cette déception, parce que ressentir de la tristesse, ressentir de la déception, ressentir du dépit, ce n'est pas une montre de faiblesse mentale. Non. L'idée, comment tu vas développer de la force mentale, c'est quand tu vas être finalement, autrement dit que tu vas te construire un mindset, c'est quand tu vas être à même d'être à l'aise et de pouvoir gérer tout le panel émotionnel. Ça veut pas dire que dès que tu vas ressentir de la tristesse, dès que tu vas te sentir un petit peu déprimé, dès que tu vas sentir un petit peu de déception, genre tu vas chercher à faire autre chose pour penser à autre chose, du genre manger, du genre aller sur les réseaux sociaux, du genre aller scroller, ou du genre voilà, en fait fuir finalement cette émotion, c'est pas ça l'idée. Le but c'est vraiment d'être en capacité, ça c'est vraiment quelque chose qu'on travaille en profondeur au sein du coaching du bootcamp Ma Psy Campus, pour que les personnes, justement, elles puissent passer maîtresse, les femmes que j'accompagne, qu'elles puissent passer maîtresse et avoir les outils pour pouvoir, justement, drainer, si je peux dire ça comme ça, et être à l'aise, par conséquent, avec tout leur panel émotionnel. Et ça, je pense que leur panel d'émotions. Et ça, je pense que c'est vraiment un grand service que tu fais à ta force mentale. C'est vraiment une manière de nourrir ta force mentale, parce que plus tu gères toutes tes émotions, et plus tu te sens confiante, et plus tu te sens confiante, et plus tu es à même de répondre à tes besoins, et plus tu deviens épanouie, comment dirais-je, en tant que femme. Et ça, c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de travailler en profondeur et d'approfondir. Je vous conseille vraiment de rejoindre le bootcamp Ma Psy Campus, parce que c'est vraiment ce qu'on bosse pendant 6 mois avec les femmes que j'accompagne. D'ailleurs, si vous voulez, comment dirais-je, parler à Nadia, donc qui est notre chargée de formation et conseillère en bilan de compétences de l'équipe de la team Ma Psy en ligne chez moi. J'ai mon petit bébé qui vient de se réveiller, qui me regarde avec ses grands yeux. Vous pouvez prendre attache avec elle sur WhatsApp au 07 81 11 64 11. Du coup, vous pouvez réserver un appel offert avec elle, où elle vous orientera, elle vous guidera sur ce qui vous conviendrait le mieux pour pouvoir justement aller plus en profondeur, et travailler justement cette force mentale, cette gestion émotionnelle, cette gestion mentale aussi qui nous permet justement de développer une saine rigueur, une saine force mentale. Quand je dis saine, voilà, c'est en mode où on n'a pas ces croyances limitantes, ces idées que finalement, faut être dur avec soi-même et faut être dur avec les autres pour obtenir des choses. C'est vraiment, vraiment, personnellement, mon mindset, mon état d'esprit, j'ai vraiment fait évoluer par rapport à ça, en termes de comment, en fait, maintenant, je conçois la rigueur, la discipline. Et franchement, depuis que j'ai cette approche-là, ces dernières années, j'ai accompli des choses que, franchement, si vous m'aviez dit il y a 10 ans, oui, Émilie, tu seras chef d'entreprise, t'accompagneras des femmes en coaching de groupe, t'auras rassemblé une team de psychologues diplômés, t'auras une équipe, t'auras des salariés, et t'auras 3 enfants en même temps, et tu géreras franchement, c'est pas que je l'aurais pas cru, mais bien sûr, c'est grâce à Dieu, alhamdulillah, comme on dit, mais je sais pas si je l'aurais cru, franchement. Parce qu'il y a 10 ans, je venais de divorcer 2 fois, je pensais que j'étais stérile, voilà, j'avais vraiment des grosses croyances limitantes sur comment on accomplit des choses, que ce soit d'un point de vue professionnel, relationnel, émotionnel, etc. Donc, comme pour vous dire que vraiment, quand on travaille sur son état d'esprit, sur son mindset, après, vraiment, on accomplit des choses. Et ça, c'est aussi un message que je passe souvent aux femmes que j'accompagne, c'est que c'est comme si on est loin de savoir tout ce dont on est capable. Je trouve qu'il y a toujours une sacrée différence entre ce qu'on se pense capable, en tout cas ce que les femmes souvent se croient capables d'accomplir, se sentent capables en fait et en capacité d'accomplir, et ce qu'elles arrivent vraiment à accomplir. C'est vraiment incroyable. Et il y a aussi une grosse différence entre ce qu'elles croient accomplir et ce qu'elles accomplissent vraiment, dans le sens où ça c'est aussi un point qu'on travaille dans les points de mindset et les compétences
qu'on élabore dans le coaching du bootcamp Ma Psy Campus, c'est vraiment à avoir cette lucidité, cette conscientisation, cette lucidité sur ce que vraiment on a accompli dans notre vie. Et parce que ça va jouer sur notre estime personnelle, ça va jouer sur comment tu te sens confiante en tant que femme. Enfin, c'est hyper important d'avoir des outils par rapport à ça. Est-ce que je vous ai dit... Donc vraiment, voilà, j'étais en train de me demander si je vous avais dit tout ce que je voulais vous dire sur ce point-là. Donc je pense que vraiment, développer de la force mentale, c'est vraiment être en capacité d'agir sans se malmener, sans être dur avec soi-même, donc en ayant de la bienveillance, en se respectant en tant que personne. Et ça joue, comment dirais-je, c'est valable vis-à-vis de nous, mais c'est valable aussi vis-à-vis des personnes qui sont autour de nous. Parce que des fois, quand on a des enfants ou quand on est amené à manager ou à l'idée, que ce soit dans le domaine, comme je vous disais, professionnel ou personnel, on a ces idées sous-jacentes des fois que faut montrer une carapace, faut montrer... voilà, une carapace, faut être... on met un peu un masque, entre guillemets, voilà, de ce qu'on se représente, peut-être que ce que c'est qu'une mère qui a de l'autorité avec ses enfants ou qu'une manageuse, comment tu leads en fait ton équipe en tant que manager, etc. Enfin voilà, dans tous les domaines où tu es amené, comme je vous disais tout à l'heure, à accompagner des personnes, etc. Voilà, qu'il faut se montrer dur, sans pitié, sans émotion, etc. Alors que je pense que quand on connecte vraiment émotionnellement, humainement, psychologiquement, intellectuellement, tout ce que vous voulez avec les autres, quand on est à même de connecter vraiment avec eux, et parce que justement on se sent cette force mentale en fait, dans l'acquisition de cette rigueur, de cette discipline, de cette gestion émotionnelle, vraiment on peut accomplir énormément de choses. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous passer aujourd'hui. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast, vos commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Insta, voilà, sur toutes les plateformes. Franchement, ça fait grave plaisir et on les lit tous et ça nous encourage beaucoup et on vous remercie beaucoup. Les reviews, au plaisir de revenir dans vos oreilles. C'était Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis aussi la fondatrice et la CEO de mapsyonlinechez-moi.fr. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, votre dose hebdomadaire pour vous construire le mindset d'une femme épanouie en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je vous donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que vous puissiez vivre en fonction de vos aspirations et non en fonction de vos peurs, de vos croyances limitantes et de vos blocages. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre Ma Psy Campus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur Ma Psy Campus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur Ma Psy Campus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyonlinechez-moi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur Ma Psy Campus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante.
Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur ma Psy Campus.